sommes à un tournant du 19e siècle. Vienne s'apprête à entrer dans l'ère de la modernité. Les architectes inventent l'art nouveau, Freud découvre la psychanalyse et les peintres se libèrent des traditions. Parmi eux, le sulfureux Egon Schiele. Il choque ses contemporains et 100 ans après sa mort, il subit toujours la censure. Retour sur l'enfant maudit de l'avant-guerre. Egon Schiele est né en 1890 à Vienne. Enfant précoce, il peint ses premiers portraits à 14 ans. C'est le plus jeune artiste à entrer aux Beaux-Arts de Vienne. Cela dit, assez vite, il va avoir envie de se trouver, de chercher sa propre voie. Schiele a cette intuition de comprendre que quelque chose est en train de se passer et que l'Académie des Beaux-Arts de Vienne ne correspond pas à l'enseignement, ou plutôt ce qu'il veut produire. Et lui, j'ai envie de dire, va nourrir sa propre veine. Cet enseignement est trop classique à son goût. Egon Schiele se rebelle. Il quitte rapidement l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Il veut renouveler l'art. Du haut de ses 17 ans, il s'arme de courage et va à la rencontre du maître incontestable de l'art viennois, Gustav Klimt. Lorsqu'il lui demande s'il a du talent, Klimt lui répond « beaucoup, beaucoup trop ». Ses premières œuvres sont vraiment sous influence de Klimt. Il va aimer sa manière de jouer avec les espaces, avec les reflets, de se libérer vraiment de la représentation très naturaliste du monde, et il va très vite chercher à aller plus loin. Klimt l'influence énormément. Pour peindre le cardinal et la nonne, il s'inspire fortement du baiser de Klimt, mais il intègre une connotation religieuse scandaleuse qui lui vaudra de s'attirer les foudres de la haute bourgeoisie viennoise. C'est lui qui va l'aider, qui va lui permettre d'avoir cette reconnaissance, alors même, et ça l'histoire est drôle, alors même que Schiele finalement se positionne contre Klimt, puisqu'il va vouloir rompre avec le Jugendstil, qui est l'art nouveau, le style de l'art nouveau, en tout cas viennois. À partir de ce moment-là, il trouve sa propre voix, avec un trait très expressif et très cru. Il va choisir des sujets qui, à l'époque, sont extrêmement choquants, des nus féminins, des nus masculins, des figures de l'androgyne, le mélange des genres. Il représente les corps vraiment très marqués, sans aucun tabou, et tout ça avec un trait très expressif, très marqué. Les couleurs sont très crues, évidemment, ça fait scandale. Les portraits et le corps nu le passionnent. L'artiste réalise aussi très souvent des autoportraits. Encore adolescent et en pleine puberté, il va peindre la découverte de son propre corps. C'est révolutionnaire, du jamais vu. C'est une fois de plus la manière, lui, dont il va se peindre, sans concession, et de manière très crue, en accentuant les parties génitales. Et même, il démarre très jeune, mais il continue tout au long de sa vie. On a des autoportraits où il a un sexe énorme et un modèle accroché à son sexe. Enfin, c'est très agressif. À cette période, il décide de peindre des enfants issus d'orphelinats dans des poses lascives, souvent en train de se toucher. Accusé de troubler l'ordre public, il passe 24 jours en prison en 1912. Ça va le traumatiser, le marquer toute sa vie. Il dit d'ailleurs dans une lettre en 1912 « Je suis saccagé ». Il n'a plus le droit de peindre des enfants, que le juge de l'époque va prendre un de ses dessins et publiquement le brûler pendant l'audience. Tout ça, c'est extrêmement violent pour un artiste. Egon Schiele retient la leçon et se range dans une vie plus calme, mais pour une courte durée. 7 ans plus tard, en 1918, il sera fauché par la grippe espagnole. À notre époque encore, Schiele continue de troubler l'ordre public. En 2017, des œuvres ont été censurées en Angleterre et en Allemagne. Vous avez bien entendu, en 2017. L'enfant maudit de Vienne bouleverse aujourd'hui les bonnes mœurs à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 14 janvier 2019.